sais pas s'il m'entend. Coucou, je sais jamais comment faire les intros, mais du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un sketchbook tour, du coup, de ce petit sketchbook ici que vous voyez. Et il date de 2021, c'est une honte. Écoutez-moi bien, c'est une honte que ce petit carnet, j'ai mis autant de temps à le remplir. Après, faut savoir que je suis quelqu'un qui aime pas travailler que sur un seul carnet. J'ai besoin d'avoir plusieurs carnets différents parce que je me lasse très vite d'un format. Parce que j'ai l'impression que du coup mes idées elles peuvent pas circuler ou quoi que ce soit. Donc souvent j'ai deux sketchbooks où en gros ouais, j'écris un peu mes idées et je fais des croquis un peu sur les deux. Parce que je sais pas, j'aime pas avoir que un sketchbook. Parce que en plus là c'est un petit format donc je me sens vite bloquée. Donc c'est important que j'en ai un peut-être un peu plus grand ou différent. Du coup voilà, aujourd'hui on part sur ce petit sketchbook qui date de 2021. Ça fait longtemps. Art Création toujours parce que c'est les best. Art Création qui c'est vraiment une marque pas mal et puis c'est pas très très cher franchement. Pour la qualité je trouve, le papier est ni trop épais ni pas assez donc on peut quand même faire de l'aquarelle dessus vu que je travaille essentiellement avec l'aquarelle donc ça c'est bien. Tu peux aussi faire un peu de feutre, un peu de Posca, tout ça machin. Bon, les feutres à alcool, c'est pas mon délire, donc je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais voilà donc. Bien évidemment, petits stickers. Là, je crois que c'est Claire Delépée, si je dis pas de conneries. C'était un petit freebies, un petit sticker gratuit qu'elle donne à la fin. Par contre, tous les autres, je m'en souviens pas. Sorry, j'en ai pas mis derrière. Ah si, j'ai mis l'œuf qui est en train de mourir. Donc commençons, première page du coup, pareil des stickers. Là c'est un avec le drapeau de la Bretagne, putain je me souvenais même plus qu'elle avait fait ça. Une amie à moi qui m'avait fait ce petit dessin que j'ai gardé précieusement. Loane, si tu passes par là, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense souvent de toi. Je suis en train de faire une déclaration d'amour ou quoi. Ça c'était un sticker fait main en plus d'une créatrice sur Vinted où je lui avais pris un collier. Les autres, je sais pas, les stickers, je me souviens pas. Voilà. Premier dessin, c'est un dessin de mon mec, d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a offert ce petit carnet. C'est un endroit qu'il y a dans la maison de mes parents, avec une pierre et tout machin, avec des petits trucs, et j'aime trop. Je le trouve très stylé ce dessin. Ah oui, les fameuses études des mains, parce que j'ai toujours... j'ai une relation amour-haine avec les mains, mais pendant un moment, j'ai une relation amour. Et donc, en vrai, j'aime trop. J'aime beaucoup ces études, surtout avec les boules là. Batman. J'aime trop celui-là, mais je crois que justement, je l'avais fait. Enfin, le nouveau Batman était sorti avec Robert Pattinson. Je crois que c'était à cette époque-là. Du coup, ça devait être en 2021 ou 2022, je me souviens plus. J'avais beaucoup aimé le film, il y avait des visuels vraiment sympas. Là, j'ai essayé de le faire un peu plus stylisé avec une espèce de truc très droit, mais je sais pas. J'aime bien lui. Les autres, là, je les aime pas trop. Bad Brr. Voilà, Bad Brr. Tout à fait. J'aime beaucoup cette page aussi. C'était un perso que j'avais vu quelque part, que j'avais essayé de dessiner avec un style d'un artiste que j'aimais beaucoup. Enfin, d'une artiste, quoi, je crois, que j'aimais beaucoup. Et je sais pas, j'aimais trop son trait, du coup j'avais essayé de redessiner son perso et tout. Parce que je sais pas, je kiffais trop. Là, des petites idées de stickers, un espèce de sticker chat avec une planète. Mais voilà, je sais pas, j'aimais trop cette idée. Puis une petite maison dans un arbre et tout. Voilà, des petites plantes. Mais voilà, et du coup, pareil, technique acrylique aquarelle. Non, pas du tout, mais qu'est-ce que je raconte moi ? Aquarelle et crayon aquarelle avec un peu de Posca. Pour les petits bouts de trucs blancs. Voilà. Alors ça c'est à l'époque Squid Game. À l'époque Squid Game, premier Squid Game en plus. Je crois qu'on était au confinement. C'était en 2021, donc c'était le deuxième confinement. Et j'ai essayé de faire Saebyok. Alors si je dis mal son prénom, I'm so sorry. Mais voilà, avec... J'avais fait avec ce stylo-là, avec un petit Faber-Castell que j'utilise pas souvent, que je devrais peut-être utiliser plus. Mais j'aime bien, ça fait un effet un peu brushy. Regarde juste si ça filme encore. Ouais, ça filme encore, c'est magnifique.
Donc là, c'est une espèce de chaman. Enfin, ouais, une espèce de chaman. J'avais voulu faire une grande coupe comme ça avec un peu une moumoute. J'aime pas mal aussi le profil de ce gars. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi la tête. Mais il faut que j'arrête de dire j'aime. Mais bref, j'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup travailler au crayon de couleur directement. Je supporte plus de travailler au crayon de papier. Je sais pas pourquoi, parce que... Enfin, si, je sais pourquoi en fait. Le crayon papier, je trouve qu'il se dilue trop. Enfin, il se dilue trop. En fait, quand tu fais des carnets, si tu le vaporises pas d'un fixateur, et ben il va vite s'enlever, quoi. Et c'est nul, enfin bref, alors que le crayon de couleur, bah, ça s'enlève pas. Et puis ça t'entraîne à faire plus rapidement tes crayonnés, sans pour autant ne pas pouvoir les effacer. Tu peux les effacer un peu, mais pas complètement. Comme ça, tu gardes une trace de ton crayonné d'avant. Et je trouve ça pas mal pour voir la progression et pour voir d'où tu viens. C'est en sachant d'où tu viens que tu sais où tu vas. Ah oui. On passe à autre chose. Si je regarde le retour, c'est parce qu'il y a un retour. Si je regarde le retour, c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal, mais je vais essayer de pas le regarder. Là, pareil, petite aquarelle que j'ai fait à Dijon, pas très loin où habitent mes beaux-parents. J'aime plutôt bien le rendu, même si j'aime pas trop ces petits... Enfin, je sais pas. Et en fait, c'est ça d'un truc qui me perturbe, déjà ça. On dirait des boudins, là, des petits boudins on dirait des petits champignons. Enfin, je sais pas, mais la porte, ça va, je la trouve plutôt cool. Je ferais peut-être autrement maintenant, mais j'aime bien. Là, petit test alien. Là, c'est vraiment des tests... J'aime beaucoup faire des dessins comme ça. C'est plus des dessins automatiques, on va dire. J'aime beaucoup faire des formes un peu organiques, comme ça. Là, il y a un petit alien avec un chapeau de Noël. En vrai, il me fait trop rire. Je pense que je devrais faire un petit sticker ou un truc du genre. Mais voilà, bon, j'aime pas trop ça, je le trouve raté. Voilà, rien d'autre à dire. Là, pareil, petite anatomie. J'aimais beaucoup dessiner des femmes à cette époque. Bon, c'est toujours le cas. Mais ouais, je sais pas, j'aimais beaucoup travailler avec les formes et tout. Des formes très... ça fait beaucoup de... Je sais qu'on me l'avait déjà reproché que je faisais beaucoup trop de vagues dans mes traits. Et que je faisais pas des lignes assez... comment on dit par exemple, quand vous dessinez une jambe ou un mollet, il faut une ligne droite et une ligne concave. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est le bon mot, mais je crois que c'est ça. Droite, concave. Et en fait, tu dois faire ça avec la plupart de tes traits. Pour justement pas que l'œil se perde et que ce soit bien construit. Voilà. Là aussi, petite page avec des persos. Là, on dirait trop un perso d'Undertale ou Deltarune ou je sais pas trop quoi. Enfin, le mood du perso avec avec, je sais pas, la mèche et tout. Enfin, je sais pas, avec le pull, machin. Je crois que c'était la période aussi où j'avais joué à Undertale avec ma soeur. J'ai essayé de styliser mon trait à cette époque-là aussi, de voir ce que j'aimais. De toute façon, ce sera beaucoup de trucs d'expérimentation. Enfin, de toute façon, c'est un sketchbook, c'est fait pour ça, donc comme j'ai envie de vous dire. Là, pareil, j'aime beaucoup ce dessin aussi. Je trouve que il a assez bien vieilli en vrai. Mais pareil, du coup, beaucoup de lignes un peu, comment on dit, un peu vagues. Voilà, là aussi, étude d'objets. Voilà, je vais m'entraîner à la perspective parce que la perspective c'est un truc que je déteste, que j'arrive pas, je n'arrive pas, ça m'énerve. Voilà, crayon papier, voilà. Qu'est-ce que je disais? Crayon papier, c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est tout dégueulassé parce que bah moi je mets pas de fixateur. Je sais qu'on peut le faire. On peut mettre des fixateurs avec de la laque. Enfin, on peut remplacer le fixateur avec de la laque. Mais je sais pas, je sais pas quoi. Donc voilà, du coup ça a tout pris du caca boudin partout. Mais voilà, des études de visage. Ça, je trouve que c'est un peu mal vieilli. Mais c'est pas grave. L'important c'est de participer. Enfin non, c'est d'essayer. Là aussi, là en fait...
Alors, je suis du genre à dessiner des personnes qui m'ont marqué, mais même des personnes que je croise 2 secondes dans la rue. Et cette fille, elle travaillait. Ça se trouve, elle va tomber sur cette vidéo. En vrai, non, il y a 0% ou 1,1% de chance qu'elle tombe dessus. Mais c'était une fille qui travaillait dans les restaurants en haut, à la Part-Dieu, à Lyon. Et je sais pas, j'ai trouvé trop stylée. Et j'ai essayé de la redessiner. Mais là, pareil, je trouve que à cette époque-là, mes dessins, ils faisaient hyper brouillon. Là, par exemple, je trouve que mon trait a... Enfin, commençait à... Je crois que je réfléchissais plus à comment je traitais mon trait, en fait, tout simplement. Donc là, c'est un personnage sirène. Là, je voulais m'entraîner à dessiner des personnes plus corpulentes. Et du coup, j'avais fait une espèce de sirène et tout. Une sirène avec des coquillages et tout. J'aime beaucoup tout ce qui est coquillages, la mer, tout ça. Peut-être que maintenant, je la ferai un peu différemment. Cacaboudin. Cacaboudin. Era Cacaboudin. Là, c'était mon era Five Nights at Freddy's quand j'ai découvert la licence. Enfin, quand j'ai découvert la licence. Je savais qu'elle existait, mais je m'étais jamais renseignée sur le lore de FNAF, de Five Nights at Freddy's. Et j'aime trop la pose. Là, je trouve qu'il y a une petite amélioration au niveau des posings et tout. Là, voilà. Moi qui mange des glaces. Parce que j'adore les glaces à l'eau. J'aime trop faire des glaces à l'eau quand c'est l'été. Du coup, bah voilà. Gougou gaga. Alors là, il y a un gun terrifiant. Parce que c'est l'époque où mon copain m'a fait découvrir Hunter x Hunter. Et c'était trop bien. L'arc des fourmis, meilleur arc. Heartstopper, oh là là, quelle série qui me donne... qui amène du baume au cœur, qui fait du bien au corazon, qui fait du bien au cœur. Franchement, Heartstopper. Et je les aime trop, ils sont trop mignons. J'ai pas lu les bouquins, mais j'ai vu la série. Pépitas bravas. Là, pareil, petit dessin d'observation à Loa, donc le chien de mon beau-frère. Voilà, un petit perso, tout ça. Des personnes vues dans un parc. Que j'essaie de styliser un peu, voilà. Là, c'est un petit dessin de ma cousine quand on est parti à Majorque en famille. En vrai, il y a encore un problème de perspective, hein, c'est pas possible. Hein, Et ça, tu sais que c'est un truc qui va falloir travailler. Alors, voilà. Le café, là, il est pas de la même perspective que l'ordinateur. Bref. Voilà. Vous savez, la perspective, c'est pas mon domaine. Voilà, et puis en vrai, ça va. J'aime plutôt bien ce dessin. Les couleurs sont plutôt cool, machin. Mais la perspective... La petite étude aussi. Au Thé des Merveilles. Petite aquarelle au Thé des Merveilles. Et là, on en revient toujours au même problème. La perspective. Perspective, les trucs, on comprend pas ce qui se passe là. Enfin, si on comprend qu'on mange et qu'on boit du thé, quoi. Mais la perspective est pas là. C'est-à-dire que ça, c'est pas la même perspective, ça aussi. Les verres, n'en parlons pas. Les ellipses, un truc à travailler. Parce que, voilà. Kirishima, absolument terrifiant. Voilà. Et un chat sur une pastèque, c'était pour un logo. Mais finalement, ça s'est pas fait. Enfin, finalement, ça n'a pas été le logo. Mais j'aime bien ce croquis. Voilà, chat pastèque. Page Five Nights at Freddy's, le dernier... Enfin, pas le dernier du coup, parce qu'il en est sorti un autre depuis. Five Nights at Freddy's Security Breach. Où du coup, j'ai voulu refaire les animatroniques. Donc, Chica Glamrock, Freddy Glamrock, Monty. Voilà. Et normalement, voilà. Et là, Roxane. Donc ceux-là, après, je les ai fait en digital. Et là, il y a une petite amélioration quand même du line, je trouve. Voilà. Voilà, page cacaboudin. Page cacaboudin où j'essaie de dessiner au stylo pour m'entraîner. Mais voilà, on peut voir que ça me plaisait pas, mais écoute, ça fait partie du jeu. Hein. Voilà. Petite maison. Petite maison de la campagne.
Ah oui, et une espèce de... Une tentative de stylisation de chat. Ce chat, je l'aime trop. Chunky Cat. Chunky Cat, blop. Et non, j'aime bien ce petit cocu. Autismo. Voilà. Ça, c'était le... C'est du jeu... C'était Joy of Creation, du jeu Joy of Creation. J'ai regardé tous les let's play comme à chaque FNAF, parce que j'ai jamais joué à un FNAF. Ah si, à part le dernier, mais j'ai regardé que des let's play. Donc Springtrap et Wizard Freddy, je crois. Non, c'est pas Wizard Freddy, c'est un autre Freddy, je sais plus lequel c'est. Mais c'est de celui de Joy of Creation, et franchement, je trouve que ce fangame, c'est un des meilleurs. J'avais trop kiffé l'ambiance et tout, bref, trop stylé. Voilà. Inktober. Putain, c'était pour un Inktober de l'époque. De quelle année? Je sais plus. Un perso de ma sœur. Voilà. Que j'avais essayé de refaire dans mon style. Pareil, tentative de reconstitution du perso de ma sœur dans mon style. Ça, c'est un dessin de ma mère. Alors là, si cette personne se reconnaît, je pense que cette personne ne regardera jamais cette vidéo. Mais si cette personne se reconnaît, ça veut dire que je l'ai bien réussi. Donc tant mieux. Il faut savoir que si je vous apprécie, vous finirez sûrement dans mon carnet d'une manière ou d'une autre. Et donc là, en gros, c'est un dessin d'un collègue de travail. À l'époque. Bah là, encore, il y a beaucoup de dessins, vous verrez, qui sont pas finis. Bon, c'est le but d'un sketchbook, hein, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être expérimental. La mort, dans le chapeauté 2, le chapeauté, le nouveau chapeauté qui est sorti. DA magnifique. Chef Kiss, incroyable. Voilà. Encore de la bouffe, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est les desserts. Et un iced tea, fait maison. Voilà, mais là, perspective. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Page blanche. Ah oui, petite étude pour... je voulais faire des persos inspirés de fruits. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne cette idée pour le mettre dans mon portfolio. Mais du coup, voilà, des petites recherches. Je voulais faire un perso, du coup, avec tout l'esthétique de la banane, quoi. Avec l'apparence de la banane. Et là, aussi, j'avais une idée de personnage. Je voulais faire une dame inspirée d'une fontaine en chocolat. Où on trempe les fruits. C'est toujours bizarre dit comme ça, mais voilà, vous savez quand vous allez vous endormir, je sais pas si vous ça vous arrive, mais des fois vous allez vous endormir et c'est là où vous avez le plus d'idées. Ou alors quand vous êtes sous la douche. Ou quand vous faites, je sais pas, quand vous faites rien, quand vous vous ennuyez. Bref. Mais j'aime beaucoup les profils que j'avais fait. Donc là, petite recherche de dame fontaine en chocolat. Bref. Voilà. Chaussures. J'aime bien ce cookie. Pas mal. Ouais, pas mal. Chaussures Vans. Voilà. Chaussures. Études. Chaussures. Pareil, dans la continuité des personnages fruits. Donc, je voulais faire un personnage myrtille. Parce que j'aime trop les myrtilles. Là, je trouve vachement cool. Ça pourrait faire un truc pour... En fait, il faudrait que je fasse un turnaround avec toutes les phases du personnage. Et je trouve que ce personnage serait pas mal dans une petite série animée. Voilà, enfin je trouve en tout cas que là je m'étais plutôt bien débrouillée dans la stylisation. Ouais, pas mal. Pas mal. Ben, on est toujours dans l'idée des personnages fruits, donc pommes, bananes. Voilà, donc là c'était pour savoir si je faisais une espèce de chapeau, un peu comme dans Animal Crossing, où les personnages ils ont des espèces de casques de fruits ou quoi que ce soit. Oh la Monster, putain le détail incroyable quoi, la Monster. Donc là pareil, coconut, banane et pomme, j'aime bien en vrai. Ouais c'est pas mal, je pense que je pourrais faire autrement mais voilà, petit croquis. Là j'ai essayé de faire aussi pour personnage fruits, je voulais faire une vigne. Voilà, je voulais faire des chunky, des grosses godasses là, des grosses bottes. Je sais pas pourquoi. Là, bah, un personnage totalement inspiré des Koopas de Mario. Je sais pas pourquoi.
Mais je sais pas, peut-être que leur forme de design m'inspirait. Donc voilà. Le fameux Red Guy de Don't Hug Me, I'm Scared. Des aliens. Je voulais faire une forme carrée, une forme triangulaire de visage. Je voulais faire une forme de visage triangulaire, voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. Pareil, encore une idée de Cara Design. Je voulais faire des espèces de personnages... En fait, c'était mélange entre un requin, lézard, peut-être plus lézard, parce que je voulais faire des espèces de... comme on voit sur le front, des espèces de... Comment on appelle ça? Des écailles, des espèces d'écailles. Donc voilà, des personnages écailles. J'aimais bien la forme. À revoir. Ça, c'est une étude, donc c'est inspiré d'une photo sur Pinterest, je crois. Donc, un petit chat qui dort dans les... Petit chat qui dort dans les... Dans les fleurs, voilà. Ah oui, petit insert. Auto-insert. Voilà, là, c'est juste mon petit avatar qui mange un hot dog de la boulangerie. Petit dessin de la Japan Touch quand j'attendais derrière le comptoir de comptoir. Derrière le stand d'un ami. J'aime beaucoup ce dessin. C'est un ami à moi que je nous avais représenté parce qu'on avait fait une sortie. On était allé boire un coup et après j'avais voulu nous dessiner. Ensuite, de la nourriture. À cette époque-là, j'aimais beaucoup styliser la nourriture. D'ailleurs, c'est marrant parce que dernièrement, je l'ai refait sur mon post Insta, juste ici. J'aime trop dessiner des petits props de nourriture, je sais pas pourquoi. Et là, du coup, c'était les premiers tests. Donc une espèce de petit brunch et tout. Et je sais pas, j'aime beaucoup cette page. Voilà. La pose inspirée de Gorillaz. J'aimais bien le fait que ça prenne un peu la forme carrée. Et je voulais faire une espèce de perspective aussi. Mais là encore, pas de souci de perspective. Mais ouais, totalement inspiré du mood de Gorillaz. Petit chat. Alors, les prochaines pages ne sont pas de moi, mais de ma collègue Petit Chat. Je vais mettre ici, juste ici, qui vend des illustrations, des stickers de Petit Chat. Si jamais vous aviez pas compris. Donc voilà, je lui avais donné mon carnet pour qu'elle se défoule en attendant un truc, je sais plus exactement, mais je crois que c'était encore à la Japan. Donc voilà, Petit Chat, dessin automatique, elfe de 3/4. Elfe, pas de 3/4, elfe de profil. Et Petit Chat. Oh là là, alors cette page, mesdames et messieurs. Cette page a valu beaucoup de commentaires de gens dans les expos et de mes potes aussi, beaucoup de running gag ou quoi que ce soit. Notamment à cause de cette phrase où j'expliquais que ce thé m'avait donné la chiasse, mais qu'il était très bon. Voilà. C'est débile, bref. Là, petit... self-insert encore, petit avatar, bubble tea time, moi qui mange une fraise, voilà, et moi sur la plage. Voilà, mais j'aime bien ces dessins, j'aime beaucoup la pose est plutôt sympa, la pose sympa mais à revoir quand même. Et en vrai ça peut donner une idée de gens. Si des gens font des énormes boucles d'oreilles en forme d'étoile, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Alors, en vrai, j'aime beaucoup cette page. Oh, j'ai encore dit. Alors, pas totalement parce que y a plein de trucs que c'est pas fini, mais j'aime bien les shoes. J'avais fait des espèces de shoes un peu cowboy rock, un peu rock punk. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime bien la pose. Ah oui, t'as l'époque où j'aimais trop dessiner des espèces de succubus. Je sais pas si c'est un terme que si je peux utiliser ce terme, ou en gros, c'est-à-dire des espèces de femmes un peu diablesses, avec des cornes et des ailes et tout, et une queue, machin.
Et j'ai fait une période où j'adorais en dessiner. Voilà, une petite succubus. Un début de Fizzaroli de Eluvabos. Petite carte de Kaivan. Petite carte de Kaivan. Et là, du coup, petit croquis que j'ai jamais fini. Petit traité de feuilles assez sympathique en vrai. De base, j'arrive pas trop à faire des traités de feuilles comme ça. Mais j'aime bien. Mais pas fini. Pas fini. Pas bien. Pas fini. Des petites têtes. Petite tête. Tentative de stylisation. Un bonhomme qui a froid qui met un plaid sur lui. Et parce que les plaids, c'est trop bien. Ce personnage, c'est inspiré déjà d'un personnage... alors, il faudrait que je retrouve son nom, mais c'est une artiste que je suis sur TikTok. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas vu de TikTok d'elle. Où elle, je crois qu'elle se représente dans un personnage comme ça. Donc une femme avec des ailes de chauve-souris. Enfin, des grandes ailes. Sur le bras. Et justement avec des cornes et tout, et une petite queue de diablesse. Et je sais pas, j'aimais beaucoup l'idée, et j'ai essayé de la refaire un petit peu, voilà. Là j'aime beaucoup ce dessin, faudrait que j'en fasse peut-être un dessin sur grande feuille ou print. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est relié à la mer. Et voilà, donc un bonhomme, une personne avec une espèce de chapeau de coquillage. J'aime bien. Un ghost moche. Regardez-moi ce ghost moche. Voilà, donc un ghost moche. Hyperfixation sur ghost de Call of Duty. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Un bubble tea. Bubble tea sans perles de tapioca, mais là c'était un truc aux fruits avec du thé vert, je crois. Moshi Moshi, très bonne adresse. Voilà. Chat. Un ghost un peu moins moche. Peut mieux faire, mais voilà. Et là, c'était encore un délire avec mes potes, où en gros, on avait écrit un personnage sur un petit papier, et la personne qui tirait au sort ce personnage devait le dessiner de tête à sa manière. Gollum, en vrai, vas-y, le délire, il y a un peu de délire. Ratchet, j'aime bien. Pas mal. Femme araignée, je sais plus de quel film c'était, mais j'ai pas le papier est tombé. Pomni, oh ma petite Pomni, si tu savais, je suis en train de faire une illustration parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, l'épisode 6 est sorti et mamma mia, je suis de nouveau dans le fandom là. Voilà, trop hâte de savoir la suite, bref. Et je vais voir si je peux pas vous montrer un sneak peek du dessin. Petit sneak peek, mais là je sais pas si vous voyez bien. C'est encore très... Voilà, c'est encore très brouillon. C'est encore très brouillon, mais petit sneak peek. Donc voilà, Angel Dust, qui ressemble à rien. Mr. Fox. Une espèce de clown que j'avais dessiné, parce que je crois que j'avais mis un truc sur Insta en mode donnez-moi des emojis et je fais des trucs. Sauf qu'en fait, je l'ai jamais posté. Parce que j'aime pas le bras. Et là, c'est des petits mots des gens sur la... C'est des petits mots des gens de la Japan Touch 2025 de mai. Voilà, j'avais mis un petit truc, dessine-moi ce que tu veux, un mouton, un poisson. Et voilà, et là, c'est vos petits mots. C'est vos petits mots, c'est vos petits délires. Voilà, ça me fait... J'aime trop avoir vos petits mots, c'est trop bien. Vos petits mots, vos petits dessins et tout, je kiffe trop. Oh, la petite poule de Inès. Petite poule de Orca. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et voilà. Et voilà, nous avons fini ce sketchbook tour. Tout premier sketchbook tour de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce, tout ça machin. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de sketchbook tour des années d'avant. D'il y a quelques années, parce que les gars, j'ai voilà les sketchbooks. J'ai tellement de sketchbooks à vous montrer, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà, sur ce,
je vais finir l'enregistrement et voilà, à bientôt.